Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tuto cartes. Donc c'est un tuto donc pour faire suite à mon partenariat avec Global Land. Donc si vous avez regardé ma vidéo de déballage de courrier, j'avais pris donc ce die sur la boutique donc de Global Land. Donc je vais vous le montrer en détail, et donc j'ai réalisé une carte avec ces matrices. Une carte masculine. Donc voilà la pochette, un petit lot d'outillage et le bonne fête des pères. Donc ça peut être une carte pour la fête des pères. Donc voici les matrices de découpe. Je vais peut-être souffler ma lampe, ça fait des reflets. Voilà. Donc je vais vous montrer ce que nous allons faire aujourd'hui ensemble. Donc voici ma carte. Toute simple. Il n'y a rien de compliqué, mais je trouve qu'elle fait son effet. Donc pour réaliser cette carte, il me faut tout d'abord une base de cartes. Donc j'ai pris une base de cartes de ces blocs-ci. Voilà, j'ai pris ce cardstock là, donc là j'ai pris le papier blanc. Donc c'est un papier qui fait en dimension. Est-ce que nous avons la dimension? C'est du A5. Donc je plie ce papier en deux. Donc ça c'est ma base de cartes. Voilà, tout simple, ma base de cartes est prête. Ensuite, donc j'ai utilisé mon papier à carreaux, je l'ai trouvé sur ce bloc-ci. Donc c'est un bloc de papier automne qui date de l'année dernière, je pense. Donc j'ai pris celui-ci. Donc là je ne pense pas qu'il y en ait un deuxième. Je vais regarder. Oui, c'est celui-ci sans le foil. Et pour le matage, donc j'ai utilisé une de ces feuilles de papier, donc j'ai pris le marron le plus foncé, celui-ci. Donc je commence par découper donc un rectangle marron, donc qui va me faire mon matage de cartes. Donc il fait 10,1 sur 14,4. 10,1 sur 14,4 que je vais venir couler donc ici sur ma carte. Par-dessus, donc j'ai découpé un rectangle du papier à carreaux qui fait 9,7 sur 14. Donc j'ai enlevé j'ai enlevé 4 mm que je vais coller comme ceci par-dessus. Donc on va commencer par faire ceci. Bon, je vais pas coller sur la base de carte tout de suite. Je vais coller, je collerai tout à la fin quand tout sera prêt. Alors j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bel été. On a eu beaucoup de soleil, comme vous le savez tous. Dans toutes les régions de France, on a eu énormément de soleil, énormément de chaleur. Il nous faudrait un petit peu de pluie.
Enfin, aujourd'hui, le jour où je vous tourne la vidéo, on est le 23 août, le mardi 23 août. Donc au jour d'aujourd'hui, il fait toujours très chaud et nous n'avons, dans la région Nord-Pas-de-Calais, nous n'avons, enfin moi dans mon secteur, nous n'avons absolument eu pas une goutte de pluie. Donc c'est très 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 sec, les pelouses, les pâtures tout est grillé. C'est catastrophique. Donc je colle mon papier à carreaux sur mon matage marron. Alors j'espère que quand vous verrez cette vidéo, donc je pense la programmer pour début septembre, j'espère qu'on aura eu un petit peu de pluie. Enfin, je l'espère. Donc voilà, je colle bien mon matage, voilà. Ensuite, je commence par coller la boutonnière. Donc j'ai préparé une petite bandelette, donc du papier à carreaux qui fait 1,4 sur 14, donc sur la hauteur de mon papier. Je vais également y faire un petit matage, donc de 1,6. Là j'ai rajouté 2 mm, 1,6 sur 14. Je n'ai rajouté que 2 mm. Pour faire la boutonnière, c'est suffisant. Voilà, pour avoir un tout petit liseré marron de chaque côté. Donc ça, je vais le coller avec la colle. Alors ma colle, bien entendu, ma colle est bouchée. Oui, elle est bouchée, je ne sais plus où j'ai mis mon épingle. Bon, voilà, j'ai quand même réussi à déboucher mon flacon. Donc je vais coller ça sur ma petite bandelette marron. Donc en prenant soin de laisser de chaque côté un petit liseré marron. Donc voilà, donc ça va faire ma boutonnière qui va se placer ici. Ensuite, avec le die pochette, j'ai fait une découpe donc dans mon papier à carreaux. Je vais également y faire un matage marron. Donc là, j'ai pris une chute de papier. Je vais coller cette pochette sur le papier marron et je vais découper au cutter. Je vais faire en sorte qu'il y ait un petit liseré marron tout le tour de ma pochette. Voilà, 1 mm, 2 mm. Il n'en faut pas beaucoup plus. Alors il y a la colle qui est un petit peu débordée, voilà. Et donc je vais découper, pardon, ici avec mon cutter. Voilà. Et voilà. Donc voilà ma petite pochette avec son matage.
je garde ma chute, ça peut toujours être utile. Sur cette pochette, je vais mettre un petit revers. Donc j'ai découpé toujours dans mes petites chutes une petite languette de 1,5 sur 7,6. Donc elle fait exactement la largeur de ma pochette. Je vais y mettre un petit matage. Donc là de 1,7 sur 7,6. Donc j'ai fait exactement, j'ai pris le même principe. Je n'ai rajouté que 2 mm sur de matage. Donc il y aura un petit liseré d'1 mm de chaque côté. Voilà, je colle ceci. Donc ceci viendra se coller ici au-dessus de ma pochette. Donc je vais décorer ma boutonnière. Donc j'ai sorti pour ceci des attaches parisiennes. Donc là j'avais des attaches parisiennes cuivrées. Bon, je trouve qu'elles vont aller parfaitement avec mon papier. Donc ça représentera les boutons. Donc j'en ai sorti 4. Donc je me suis avancée. Donc j'ai fait les petites marques là où je devais placer mes attaches parisiennes. Pardon. Je perds ma voix. Donc ici j'ai fait une marque à 1,5 de chaque côté et ensuite pour les deux marques suivantes, donc j'ai divisé par 3, il doit y avoir environ 3,6 ici de chaque côté. Donc avec mon pic, je perce les trous et je vais pouvoir y placer pardon, les attaches parisiennes. Donc voilà. Donc je les enfonce bien. Donc là, ça va être une carte pour la fête des pères, mais vous pouvez faire une carte d'anniversaire ou pour toute autre, comment dire, occasion. Et voilà. Donc voilà ma boutonnière qui est faite. Donc je vais pouvoir la coller ici. Ici sur le bord droit de mon papier. Donc je vais coller ça, je vais coller ceci avec du double face. Je préfère utiliser mon double face. Celui-ci, je vais en mettre 2 bandes. Alors la colle avec les attaches parisiennes, je n'ai pas trop confiance. Alors je peux mettre les deux. De la colle et du double face, pourquoi pas. Le double face va permettre en même temps de maintenir les attaches parisiennes. Voilà. Alors, je n'ai plus qu'à coller ceci. Bon, je vais y mettre un petit peu de colle pour s'assurer que ça colle, que ça soit bien collé.
Et voilà, donc je mets au moins ça me permet de pouvoir bouger mon papier si besoin. Voilà, donc j'ai ma chemise de travail qui prend forme. Donc voici ce que j'obtiens pour le moment. Ensuite, je vais pouvoir coller ma petite pochette. Alors, avant de coller ma petite pochette, je vais peut-être mettre ici également 2 petites attaches parisiennes. Donc là, j'en ai pris des beaucoup plus petites pour mettre sur la pochette. Donc dans les tons cuivrés également. Donc j'ai à 1 cm de chaque bord, j'ai fait une petite marque et je vais faire comme tout à l'heure. Je vais percer mon papier et je vais pouvoir y mettre mes attaches parisiennes. Et voilà, ça donne un petit plus. Et ceci, donc, je vais le coller ici, en haut de ma pochette. Donc, je vais faire comme tout à l'heure, je vais mettre du double face et de la colle. Allez, un petit peu de colle. Et voilà. Donc on fait en sorte de le placer ceci correctement. Voilà, et donc je vais venir coller ma pochette à peu près ici, comme ceci. Ici je vais y placer un col de chemise, donc je laisse de la place sur le haut. Donc je colle à peu près ma pochette ici, la pointe à environ 1 cm du bas. Donc je vais y mettre de l'adhésif. Voilà, encore un petit morceau ici. Voilà, je colle ceci et ensuite je vais pouvoir préparer mon col de chemise et j'ai ma carte qui sera pratiquement terminée. Donc là, étant donné que j'ai des carreaux, je m'aligne tout simplement par rapport au motif du papier. Voilà.
Voilà ce que j'obtiens pour le moment. Donc ensuite, dans mes chutes de papier, donc j'ai découpé, enfin je vais vous dire à peu près les mesures, mais bon, j'ai découpé, j'ai pris un rectangle d'environ 9,5 sur 5,5 que j'ai coupé en diagonale, car ici je me suis servi de cette première partie ici pour ma première carte, que j'ai coupé donc en diagonale. Je vais faire un petit matage également avec ma chute de papier marron pour mon col de chemise. Voilà, je vais le coller ceci ici. Je vais découper le surplus au cutter. Je trouve que le petit matage marron fait ressortir le papier, étant donné que c'est le papier identique sur toute la carte. Ça fait ressortir les motifs. Je trouve que ça fait un petit plus. Donc voilà. Je vais découper comme tout à l'heure le surplus. Je découpe par ici. Et voilà. Donc j'ai mon col de chemise qui est prêt. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais le placer. Bon, je ne vais pas utiliser tout le morceau, mais je fais en sorte qu'ici j'ai mon papier qui se place ici au coin et ici au coin également de la patte de boutonnage. Voilà. Je vais faire une petite marque crayon de bois, voilà, afin de savoir où couper. Et ici donc je vais couper le trop, le morceau qui est en trop. Et comme ceci, je vais pouvoir coller ici mon petit col de chemise. Je vais peut-être couper ici la pointe marron. Voilà. Je vais coller ça comme ceci. Je laisse le liseré marron de la carte. Je vais coller ceci à la colle. Donc voilà. Et voilà. Donc voici ma carte qui est pratiquement terminée. Donc ensuite j'ai fait une découpe du sentiment, qui veut tout simplement dire bonne fête des pères. Ici j'avais fait une carte d'anniversaire. Que je vais venir coller ici sur ma pochette. Comme ceci, parfait. Donc, je vais peut-être mettre un papier pour protéger mon tapis. Sinon on met de la colle partout et après ça fait dégoûtant. Voilà, je mets un petit peu de colle par-ci par-là. Et je vais pouvoir venir coller ceci.
Et voilà, là, je prends un petit morceau d'essuie-tout. Voilà, pour enlever le supplément de colle. Et voilà. Donc ici, j'ai également fait la découpe des petits outils ici, dans du papier effet métallisé, donc argenté. Mais alors, j'ai fait une bêtise, hein, comme vous voyez ici. Ici, je n'ai collé que le tour de la pochette afin de pouvoir y glisser les petits outils à l'intérieur, vous voyez. Mais bon, là, j'ai fait une bêtise, hein, j'ai collé toute ma pochette. Mais bon, ce n'est pas gênant. Ce que je vais faire, c'est que donc, soit vous faites comme ceci, hein, vous collez la pochette que sur 1, 2, 3, 4 faces, afin de pouvoir y insérer les petits outils à l'intérieur, ou soit vous collez comme moi complètement la pochette, et là je vais tout simplement découper une partie des petits outils et les coller tout simplement sur la carte. Allez, on y va. Donc je colle, peu importe. Je découpe. Hop. Bah oui, hein, quand on fait des bêtises. Mais bon, on arrive toujours à rattraper ses erreurs. Hein. C'est pas bien méchant. Mais bon, sachez que vous pouvez vous pouvez utiliser les deux manières. Donc voilà, mon petit marteau, mon tournevis, je vais peut-être le mettre par ici. Hop. Voilà le tournevis. Ensuite, la clé. Alors, comment je vais la mettre? Peut-être dans ce sens-ci. Et je mettrai la pince entre deux. Alors sachez que les découpes de die se découpent très bien. Franchement, il n'y a rien à redire. Ça s'est découpé en un seul passage. Et ici ma pince, je vais peut-être couper qu'un côté du manche et laisser l'autre. Ouais, ça serait bien, pourquoi pas. Et laisser l'autre partie déborder au-dessus de ma pochette. Et voilà. Donc là, on va faire en sorte que la colle prenne. Donc voilà ma carte. Donc je n'ai plus qu'à coller ceci sur ma base de carte. Donc vous le collez en 3D ou pas. Moi je ne vais pas le coller en 3D parce qu'on a déjà pas mal d'épaisseur avec
les attaches parisiennes. Donc je vais coller ceci tout simplement avec du double face. Voilà, je trouve que c'est une idée assez intéressante. Des idées de cartes masculines, c'est pas toujours évident à avoir. Et franchement, cette planche de matrice de découpe est parfaite pour faire une jolie carte à offrir à la personne de votre choix. Voilà, je vais coller ceci sur ma base de carte. Donc voilà qui est terminé. Donc je vous représente la planche de matrice de découpe, donc qui vient de chez Global Land. Donc voici la carte que je viens de faire avec vous, donc pour la fête des pères. Et j'avais fait une carte identique ici pour un anniversaire. Voilà. Voilà, tout simplement. Donc ici, les outils sont collés et ici, les outils sont facilement... On peut les enlever, mais bon, après je vois pas non plus l'intérêt de devoir les enlever, mais bon, pourquoi pas. J'avais fait comme ceci pour la première carte. Voilà, donc j'espère que mon idée vous aura plu, que ce petit tuto vous donnera envie de reproduire la carte. Et je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve très vite donc pour un prochain tuto avec les planches de tampons que je vous ai présentées dans le partenariat de la boutique Global Land. À très vite, scrapez bien.